Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on va changer de registre. Ça va changer un petit peu. Et je vais vous présenter une voiture qui a marqué sa génération et qui a fait sa réputation à travers les rallyes. C'est la Mitsubishi Lancer Evolution 8 chez Auto Art. Une voiture fabuleuse, une voiture de série, 5 places, voiture familiale, performante, voiture qu'on peut avoir tous les jours, vraiment, et pourtant qui possède un moteur énorme, enfin énorme, pas un gros moteur, mais je veux dire une puissance impressionnante. Elle était à l'époque, quand elle est sortie, la rivale de la Subaru Impreza. Et franchement, la Mitsubishi Lancer Evo 8, c'est une pure merveille. Alors, je pense que je vais galérer un petit peu pour la sortir. On va y aller doucement, pas forcer. Voilà. Alors, hop là. On est chez Auto Art. Auto Art Performance, modèle qui est sorti il y a un bon paquet d'années maintenant. Je ne sais pas s'il y a une date. Non, il n'y a pas de date sur la boîte. Bon, c'est pas grave. Ça fait quand même un petit paquet d'années qu'elle est sortie. Et ça n'enlève rien à son charme. Alors, un petit papier qui est dans la boîte pour indiquer comment ouvrir le capot et ouvrir le coffre. Ah oui, et de mémoire, il me semble que je les ai jamais ouverts. Ah oui. Alors, le tournevis magique. Alors déjà, faire un petit tour du propriétaire comme ça. Ah, il me semble que c'est ça. Il me semble que je les ai jamais ouvertes. On verra. Hop là. Auto Art, on sait comment ils réalisent leur voiture. On sait quelle qualité ils y apportent. Et honnêtement, on ne peut que les remercier pour ces modèles de qualité. Alors j'aurais peut-être dû aussi faire un peu la poussière. Elle est un peu poussiéreuse elle. Bon, c'est pas trop grave. Ça choque pas trop. Admirez-moi cette berline. Je vais pas parler de voiture de sport, je vais pas parler de voiture excentrique, parce que c'est une voiture qui passe partout quand on la regarde. Les lignes sont fluides. On a vraiment une 4 portes. Une vraie 4 portes, une vraie 5 places. Papa, maman, les enfants. Tout simplement. Elle est splendide. Alors, ah si, j'avais ouvert. Le coffre, je sais pas par contre. Eh ben si. Donc on va y aller quand même doucement. Enlever un peu de poussière quand même. Mais bon, ça va, ça choque pas trop. Voilà, on va commencer. Déjà, quand on prend la Mitsubishi, la vraie, on connaît la forme de la voiture. Et bah, si vous mettez Auto Art à côté, il n'y a aucun défaut sur le physique. C'est une voiture qui est parfaitement réussie au niveau des lignes. Ils ont très très bien su reprendre l'esprit de cette voiture. Tout y est, la trappe à essence, les petits répétiteurs, pardon, les jantes avec les étriers Brembo et les disques, à l'arrière également. Il y a de la finition, il y a du niveau, et je ne sais pas si vous l'avez vu, quand
quand j'ai ouvert la boîte, pour le prix à l'époque, maintenant je ne saurais vous dire combien, 78,20 €. Convertissez en francs, pour ceux qui savent, et on a un modèle à 500 francs. Ouais, je sais, je m'amuse encore à convertir du franc à l'euro et l'euro en franc. Juste pour le fun. Mais en tout cas, voilà. 500 francs à l'époque, donc 78,20 €, c'était quand même une voiture assez chère quand on regarde, mais on a le résultat qui est là. Hop là. Parce que quand on regarde bien les lignes de la voiture, on se rend compte que AutoArt a bien travaillé et nous offre une voiture de qualité. La motorisation, quand on regarde le capot, sous le capot, on a tous les détails du moteur. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai moteur. Alors c'est du plastique, il n'y a pas de secret là-dessus, hein, mais excusez-moi, mais on a vraiment une voiture finie et finie extrêmement bien. Alors, hormis les charnières de capot, on a quand même un beau degré de finition à ce niveau-là. Puisque quand on regarde avec le flash, on se rend compte que derrière la calandre, c'est une calandre métallique, un petit grillage, et on voit derrière ce qui s'y passe. Donc là, même là sur le capot, vous voyez mon doigt à travers la grille. Donc c'est une vraie grille creusée. Là-dessus, ils vous mentiront pas. La baie de pare-brise, nous avons donc les essuie-glaces qui sont représentés, les lave-vitres également qui sont présents, la fameuse grille sur le capot. Rien n'a été oublié à ce niveau-là. Le logo Mitsubishi sur la calandre, les phares et les clignotants sont présents. Sur le latéral, donc on y revient, on a une très belle ligne de caisse qui est reprise et qui va jusque derrière, jusqu'au pare-choc. On a 4 portes, 2 qui s'ouvrent à l'avant et de mémoire 2 qui s'ouvrent à l'arrière pour arriver sur un intérieur qui est magnifique avec un petit flocage gris reprenant une petite moquette grise et des sièges baquets à l'avant gris, bleu et noir, et à l'arrière banquette. Alors je me suis trompé, on n'est pas sur une 5 places, on est sur une 4 places, pardon, mais en tout cas ça n'empêche rien, on est quand même sur une voiture familiale. On pouvait y aller avec les 2 enfants, aller faire les courses avec, puisque on a non seulement la puissance mais la place. Les attaches ceintures sont représentées à l'arrière comme vous pouvez le constater, avec donc les ceintures. À l'avant nous avons donc les sièges baquets, les ceintures sont sur le montant de porte, on les aperçoit derrière mais ils sont là. On a un très beau tableau de bord avec un beau petit volant effectivement, conduite à droite puisque nous sommes sur une voiture japonaise. Les panneaux de porte avant, arrière, bleu et noir sont magnifiquement reproduits. Vitres complètes fermées pour plus de réalisme. À l'arrière, la lunette arrière avec
le dégivrage, les lignes de dégivrage qui sont présentes, le troisième peu de stop derrière, l'essuie-glace arrière, les enceintes sur la plage arrière, la petite antenne au-dessus de la lunette. À l'arrière, donc, les feux arrière typiques, façon feu cristal avec les ampoules rouges, enfin les caches rouges juste sur les ampoules à l'arrière, c'est très beau. Le logo Mitsubishi, Evolution. La serrure de coffre qui est juste un petit décalque. Alors ça, même avec les lunettes, j'arrive pas à lire. Ah, lanceur, pardon. Autant pour moi. J'allais dire même avec les lunettes, j'arrive pas à le lire. Bah oui, lanceur Evolution, je suis bête. Une reproduction de l'aileron façon carbone. Et quand on passe le doigt dessus, c'est pas juste, on va dire, un plastique. Comme ça, on sent bien, on va dire, le limité carbone. C'est pas du carbone, hein, mais bon. Voilà, donc le pare-choc est présent avec la sortie d'échappement, très bien réalisé. Et donc le coffre s'ouvre sur, là encore, une moquette grise, très bien faite. Les joints ont été peints, comme si c'était des vrais joints. Donc là, on est sur les grosses charnières également. Mais tout y est représenté sur cette voiture. Et quand on arrive donc côté passager, je ne vous ai pas parlé du petit rétroviseur qui est splendide également. Donc côté passager, c'est côté conducteur, bien sûr au Japon. Hop, pardon. Donc on ouvre. Hop là. Et on obtient le poste de pilotage avec un tableau de bord complet. Superbe. Levier de vitesse, frein à main, pédalier, tout y est. À l'arrière, donc, comme pour le côté passager, la même place. Elle est splendide, il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Les petites poignées de porte, regardez le détail apporté à la finition des poignées de porte. C'est très joli. AutoArt, ils sont très forts là-dessus. Et on ne peut que les remercier, encore une fois. J'adore. Tiens, on va faire un truc. Parce que j'adore. C'est très rare d'avoir ce genre de détails sur une voiture ou un 18. Très peu de fabricants font ça. Et voilà. Donc, faut en profiter. Vitre noire, on voit bien sur le fond des vitres arrière fumées. Et avoir les 4 portes ouvertes comme ça, respect. Surtout, on va dire avec une charnière vraiment très discrète, vraiment très bien faite. On la voit à peine. Ils ont très bien travaillé. Remarquez, pour 78 €, ils pouvaient. Quand on arrive en dessous, hop. Voilà, donc on est sur un châssis classique, pas de... donc les roues tournent individuellement, pas d'arbre de transmission qui tourne avec le pont arrière, on est sur un 4 roues motrices, donc, mais on n'a pas d'arbre de transmission tournant. On a les détails du train avant et arrière. Voilà, mais c'est tout. Elle est magnifique. Les pneus, les jantes, le dessin des pneus est très beau. Les jantes sont splendides, très fines, avec les 5 écrous et le petit logo au milieu. Rien à dire.
c'est une très belle voiture. Et franchement, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous la conseille. Alors, il n'y a pas de suspension. Je vous la conseille, tout simplement, parce qu'elle est classique de look, mais elle est très très belle. La Mitsubishi Lancer Evolution 8, c'est avec la 7 et la 6, pour moi les 3 plus belles de la série des Lancer Evolution, tout simplement. Voilà, et bien les amis, je vous laisse détailler cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.